Ok, on va commencer, déjà l'appétit venant mangeant, par le frère Tanguy. Eux-mêmes, ils ont leur méthode. Bon, bah, pique dessus. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tanguy. Monsieur le député sortant, et vous venez de dresser votre bilan et également venez finir votre mandat. J'aimerais savoir est-ce que vous êtes satisfait de votre mandature. À l'endroit du PP encore, j'aimerais savoir, il a annoncé des actions de protestation. Et ces actions, est-ce que vous pouvez déjà nous dire pour nous annoncer, elles démarreront quand effectivement, puisque jusqu'à présent, le Premier ministre n'a rien dit. Et nous sommes à quelques semaines de la rentrée. Merci, merci cher ami. Tanguy, hein? Oui. C'est de nouveau réveil. Je me demande si je suis satisfait de ma mandature. Je vais tout de suite te dire que lorsqu'on lance un mouvement, il y a des objectifs du mouvement et il y a les enjeux. Voilà. En ce qui concerne les objectifs, évidemment, étant entendu que nous n'avons pas eu les réponses à nos revendications, nous ne pouvons pas être satisfaits. Au niveau des enjeux, l'enjeu le plus important était de faire reconnaître au gouvernement l'existence de la COSEPSI, donc la capacité des enseignants de Côte d'Ivoire à se regrouper dans un ensemble cohérent, puissant, pour pouvoir revendiquer. Et cet enjeu-là a été, cet objectif, on va dire, ce but a été atteint. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au plan national qu'international, tout le monde connaît la COSEPSI, c'est aujourd'hui la principale organisation des enseignants du primaire, secondaire général, secondaire technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Aussi en termes d'enjeux, la question des indemnités de logement paraissait tabou pour le gouvernement ivoirien. Il attendait le premier challenge, l'ouvrir. La COSEPSI a osé, on l'a ouvert, et aujourd'hui c'est un débat qui s'est nationalisé dans les ménages, dans les marchés, dans les entreprises, partout. On parle de la revalorisation des indemnités de logement des enseignants de Côte d'Ivoire. Comment le gouvernement va s'y prendre, on ne sait pas encore. Donc de ce point de vue, nous pensons nous avoir avancé. Mais évidemment, ce n'est pas tout ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce pourquoi nous sommes allés au combat et que nous avons pris des coups. Donc nous sommes là satisfaits. Et là, c'est le général qui va certainement nous satisfaire. Le deuxième point. Le deuxième point de la question qui me revient, c'est que nous avons annoncé des actions de protestation. Quand est-ce que nous comptons démarrer ces actions? Nous sommes actuellement dans un moment de sursis. Nous avons suspendu donc des protestations depuis le 2 juin, 3 mois. En principe, après le 3e mois, si rien n'est dit, si nous ne sommes pas satisfaits, nous rentrons en mouvement. C'est d'abord cela qu'il faut retenir. Nous risquons donc de rentrer en mouvement après le 3e mois. Et ça coïncide avec la rentrée scolaire. C'est pour ça que je dis que l'effectivité de cette rentrée scolaire dépendra du gouvernement. Et donc, de l'attitude du gouvernement face à nos revendications. Voilà ce que je peux apporter comme réponse à votre question. Ok, merci. Le frère Tanguy s'appelle. Ok, on passe au deuxième intervenant, le frère Charles Bédé de notre droit. Le nouveau PP a dit tout à l'heure que la COSEPSI a tous les moyens. Il y a eu plus de 2 mois de grève, il a servi la justice. Les autres moyens, c'est quoi? Des moyens conventionnels. Merci, Charles Bédé. Merci. Bien, j'ai dit tous les moyens, mais j'ai ajouté également tous les moyens qui lui sont autorisés. Donc, c'est des moyens conventionnels, naturellement, que nous allons utiliser. Remarquez que pendant l'année scolaire 2018-2019, nous sommes limités à deux types de protestations, à savoir l'arrêt du travail et la rétention des notes. On n'a fait que ça.
nous ne sommes pas allés jusqu'au boycott des examens, qui est aussi une forme de protestation. Nous n'avons pas fait de sitting, nous n'avons pas fait de marche, nous n'avons fait que arrêter le travail et retenir les notes. Cette année, nous comptons aller au-delà. Bien sûr, nous sommes encore au laboratoire. Nous n'allons pas vous livrer les secrets de nos stratégies. Voilà. Et je pense que Charles Bédé en sait quelque chose. Oui. Ok, donc la sœur... Charles Bédé, ça peut aller? Ok. Ok, donc la sœur Bassel Laka, voilà, du journal Inter. Vous avez relevé tantôt que l'effectivité de la rentrée scolaire sera consécutive à la prise en compte de votre compétition. Vous savez que cette année, le taux de résultats concernant les différents examens n'a pas été à la hauteur de la dimension des attentes des parents d'élèves, notamment le bac, où on a enregistré 41,45%. Et vous annonciez d'autres grèves, c'est-à-dire d'autres arrêts de cours. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez suffisamment fait du mal aux parents d'élèves? Au secteur de l'éducation, c'est vrai que vous avez des préoccupations à prendre en compte, mais c'est de voir la mesure des choses. L'autre point évoqué, c'est que vous connaissez ce qui se passe à la justice. Vous avez tenté des actions contre l'État de Côte d'Ivoire, notamment le Premier ministre, le ministre du Budget et autres. Vous comptez vous espérer de ce côté-là. Le troisième point, vous avez annoncé la prise en compte de débranchement des engins de vos camarades dévoyés, des camarades qui sont en zone CMO qui avaient été dédommagés. Est-ce qu'on en est? Est-ce que vous assumez le gouvernement en justice? Merci bien. Bien, merci. C'est notre sœur Aka. Ok, merci. Bien, donc pour répondre à la première question, c'est de savoir est-ce que nous n'avons pas fait suffisamment de mal aux parents d'élèves. Comprenez que nous qui sommes ici, secrétaires généraux nationaux des structures syndicales, nos bureaux exécutifs nationaux et nos militants sont également aussi des parents d'élèves. Ils sont aussi des parents d'élèves. Et nous agissons dans la mesure. Nous n'avons pas fait de mal aux parents d'élèves. Au contraire, nous avons veillé à sauver la situation lorsque nous avons suspendu le 2 juin toute forme de protestation pour accompagner ensuite le gouvernement à réussir ses examens. Nous aurions pu boycotter les examens. On aurait fait plus de mal aux parents d'élèves en allant jusqu'à l'année blanche. Mais c'est là aussi que nous appelons les parents d'élèves à un peu plus de responsabilité, autre que nous bien sûr, à un peu plus de responsabilité. Nos préoccupations ne sont-elles pas fondées, ne sont-elles pas dignes d'être portées au gouvernement? Les parents d'élèves devraient aussi réagir et interpeller, appeler l'autorité à régler de façon urgente cette question pour éviter que le pire arrive. Pour nous, COSEFSI, nous avons sauvé l'année et c'était une bonne chose, nous en sommes fiers. En cette année, nous ne comptons pas le faire, mais si aucune solution nous est accordée, nous irons jusqu'à l'année blanche. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Nous l'avions annoncé l'année dernière, mais nous ne l'avons pas fait. Cette année, nous n'allons pas l'annoncer, mais cela risque d'arriver. Pour répondre donc à la deuxième question, ben, nous sommes en justice. Nous sommes en justice et comme le PP sorti l'a dit, hier, nous nous sommes présentés à la première audience qui a été malheureusement reportée en octobre. Voilà, le 6 octobre. Nous comptons poursuivre ces actions-là en justice jusqu'à ce que les droits soient concédés, soient reconnus aux enseignants. Ils seront certainement dédommagés, nos camarades.
Je pense que j'ai répondu à vos questions. Les deux sont liés, donc ça va. Ok, le frère Benoît Kajo de l'école. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau j'ai été surpris par la passation de charge. Le mandat dure combien au niveau de la CODEPS? Combien d'années? Et puis, vous étiez à un instant d'alliance avec la SENEC. Où en êtes-vous avec cette alliance? Ok. Pour parler de la durée du mandat, au niveau de la COSEPSI, nous sommes convenus d'accorder une direction d'une année scolaire. Voilà, une année scolaire. Le temps de passer à une autre phase de la formalisation de la fêtière. Donc pour l'instant, c'est un mandat d'1 an. Pour notre alliance avec la SENEC, les réflexions sont en cours pour son effectivité. Nous comptons y arriver. Je vais laisser déjà la parole au PP Sorti qui est bien plus engagé dans cette action. Merci PP, mon PP. C'est le patron, hein? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'alliance avec la SENEC, oui, comme l'a dit le PP, la marche est ouverte. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons convenu de mettre en place un comité scientifique qui va élaborer la base juridique de notre marche, c'est-à-dire le règlement intérieur de la Constitution. Donc, en attendant cette passation de charge, que les uns et les autres, que chacun joue son rôle à ce niveau-là. Ça se passe bien. Je voudrais profiter de vos différents micros pour dénoncer ici une situation. Vivent nos camarades du supérieur, étant entendu que l'alliance même est déjà amorcée depuis que la SENEC est venue à notre Assemblée Générale et l'a lancée. Il n'y a que depuis janvier 2019, le bureau de la SENEC n'a pas de salaire. Tous les membres du bureau de la SENEC n'ont pas de salaire. Et le président, le sulfureux président de l'université de Cocody, qui est très proche du Premier ministre, a gelé les comptes d'épargne des camarades de la SENEC. Donc aujourd'hui, on veut les tuer par inanition. Ils n'ont pas de salaire, leurs économies sont également bloquées et on continue de leur donner du travail. On continue de leur donner des tests à instruire. Tout simplement pour les commettre à la police. S'ils refusent, ils vont les mettre dehors. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous avons tout à l'heure qu'ils ne sont pas dans un état de droit. Parce qu'un gouvernement s'est réuni à statuer sur une situation en demandant au président de l'université de réintégrer les camarades et de lever toutes les sanctions contre eux. En dessous, une haute autorité, voilà, demande à ce président de ne pas le faire. Et il s'endosse à cette autorité et depuis il n'y a rien et ça crée un problème d'autorité entre lui et le ministre de l'enseignement supérieur qui est Mabri. On ne sait plus qui Mabri, le ministre de l'enseignement supérieur, où le président de l'université est véritablement l'autorité. Ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire, tout ce tableau. Voilà, nous dénonçons ça. Et donc bientôt, la SENEC même fera avec la COSEPSI une conférence de presse commune pour passer à la vitesse supérieure. Tous les médiateurs leur avaient demandé de se calmer pour régler. Aujourd'hui, toutes les médiations à la matière ont échoué. La SENEC et la COSEPSI vont passer à la vitesse supérieure pour développer cette situation. Merci. Événement qui est relatif à la conférence de presse
que la coalition Secteur Éducation Formation donne ce matin. Conférence de presse à laquelle vous avez été conviés pour la couverture. Vous, chers journalistes, chers frères, maintenant, il faut le dire, parce que ça fait plusieurs années que le périple encadrement que nous avons engagé depuis, vous nous suivez, vous relayez l'information, grâce à vous, toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous voulons au nom encadrement du directoire de la COGEFC, vous gravir ici et maintenant, nos sincères remerciements. Je voudrais, contrairement à ce qui se fait en tout cas ailleurs, ici, que les journalistes, c'est vous qui savez, parce que vous êtes formidables. Voilà. Je voulais bien dire, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ok. Merci, camarade porte-parole, Ako. Je pense que, chers amis journalistes, vous l'avez entendu. Je pense que cette cérémonie n'est pas à sa fin. Maintenant, nous allons nous livrer à un autre exercice. Voilà, l'exercice des questions. Et je pense que c'est là votre lieu de prédilection. Voilà, vous vous sentez le mieux. Ok, donc chers camarades journalistes, je pense que nous ouvrons maintenant la phase des questions. Voilà, donc on va ouvrir déjà une liste.